Aujourd'hui, on va se monter la config de Eddy. Donc c'est une config qui vaut 1500 €. On va pouvoir jouer très largement en 1080p et assez bien aussi en 1440p. De toute façon, ça vous le verrez à la fin pendant le benchmark. Mais avant ça, je vais vous présenter les composants et ensuite on montrera le PC. Dans le PC, il y aura, devinez par quoi je vais commencer. Eh oui, je suis prévisible, encore et toujours le processeur en premier. Ici, on aura un Ryzen 5 7600X cadencé à 4,7 GHz et qui pourra aller en boost jusqu'à 5,3 GHz. Hyper intéressant pour le gaming et en plus super abordable. Ensuite, nous avons en carte mère une Asus TUF Gaming B650M Plus en Wi-Fi. En plus pour pas beaucoup plus cher que la normale sans le Wi-Fi, donc vraiment une bonne affaire. C'est une carte mère un peu chère, mais elle fait vraiment le taf pour absolument tout. Ici, on aura un format micro ATX pour que ce soit compatible avec le boîtier. En barrette de RAM, ici, on aura des Crucial Pro en DDR5, donc 2 x 16 Go pour un total de 32 Go pour vraiment être super à l'aise sur son PC. Elles sont cadencées à 6000 MHz et bien sûr AMD Expo Ready. Pour la mémoire interne, le stockage, on aura un SSD M2 de chez Lexar. Donc c'est un très bon SSD pour le prix auquel il est. Il fait du 7400 Mbps en écriture et en lecture. Il chauffe pas trop. C'est vraiment un SSD super abordable pour les performances qu'on peut obtenir avec. Pour refroidir notre beau petit processeur Ryzen, nous aurons un water cooling de 360 mm de chez Thermalright. C'est le Frozen Note 360 White ARGB. Il y a de la couleur, c'est blanc, ça va avec le boîtier que je vous présente juste après. Une pompe super performante, des ventilateurs qui vont de 500 à 2000 rotations par minute. Je vous le conseille vivement, on verra sa performance pendant le benchmark, vous ne serez pas déçus. Avant de passer à la carte graphique, voici l'alimentation. Donc on a pris du 750 watts qui sera excellent pour la config. Chez Gigabit, une fois de plus. J'aime beaucoup leurs alims, elles sont très abordables. J'ai jamais eu aucun problème avec ces alims. Elle est complètement modulaire, on va pouvoir y mettre les câbles qu'on veut, où on veut. Pas de surplus de cable management. Ça sera un PC vraiment joli en plus de ça. 80 Gold plus, voilà, Gigabyte. La carte graphique, on est parti une fois de plus chez Gigabit. Donc ici, on a une RX 790 GRE, c'est presque une des meilleures de nos jours. Là, on a vraiment une super bonne carte graphique pour 1500 €. Ça fait très plaisir. On pourra tester une fois de plus ses performances en jeu. On est sur 16 Go et elle est déjà overclockée. Donc pour finir cette config, il nous manquait plus que le boîtier et ses refroidissements. En boîtier, je lui ai pris un MSI Magpano M100R. Il est vraiment super beau. J'aime vraiment les finitions et la petite architecture qu'il a assez peu commune. Dedans, on aura directement 4 ventilateur RGB, un à l'arrière, 3 sur le côté. Il a la possibilité d'avoir du 120, 240 et 360 mm en water cooling au-dessus, donc nous on aura choisi un 360 pour les perfs. Il est possible aussi de rajouter 2 ventilateurs juste sous la carte graphique. Par contre, nous on va pas se servir des ventilateurs MSI de base à l'intérieur. On a pris des ventilateurs encore de chez Thermalright. On a eu du coup les 6 pour 30 €. C'est vraiment donné. Si vous regardez mes vidéos, vous les avez vus sur les autres configs également. C'est vraiment des ventilateurs de qualité avec un beau RGB, super bien configurable. On a pris ça vraiment pour uniformiser tous les ventilateurs, que ce soit les mêmes dans le boîtier ainsi que sur le water cooling. Vous verrez à la fin ce que ça donne, ce sera vraiment sublime. Pour ceux qui veulent cette config et le descriptif complet, allez sur mon site et sans plus tarder, on va passer tout de suite au montage. Commençons par l'unboxing de cette carte mère. Elle est vraiment très lourde, je pense qu'elle est faite avec des composants de qualité. Hop, on sort l'arme blanche. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve du coup? L'antenne pour le Wi-Fi, qu'on mettra vraiment tout à la fin une fois que le PC sera monté. Évidemment, la carte mère. Qu'est-ce qu'on a en bonus? Alors, cap SATA, des vis, le manuel, des petits autocollants TUF. Hop, waouh, qu'elle est belle. Donc vous ne l'avez pas vu dans la boîte, c'est normal, elle est juste là. Donc la backplate est directement sur la carte mère. Commençons donc par le commencement, le processeur. Pow! Alors on va ouvrir le socket, qui est de toute beauté. On va faire attention à ne pas le faire tomber, ce serait vraiment dommage. On repère la petite flèche, et on va venir le déposer doucement. C'est bien, ces processeurs-là, maintenant il n'y a plus de pins, donc on risque pas de les tordre. Attention, crac, tout est cassé. C'est pas vrai, oh. Ensuite, on va passer à la RAM qu'on va venir ouvrir avec des ciseaux d'enfant. Vraiment, je les trouve super clean en blanc comme ça. Les petites formes géométriques et tout. C'est vraiment trop beau. On se trompe pas, on va les mettre dans le slot 2 et 4. Hop, on se trompe pas de sens pour éviter de péter la RAM, ce serait vraiment dommage. Et clic. Et la petite deuxième. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on met les amis? On va mettre du SSD. Donc on trouvera le SSD et la petite vis. On va ouvrir le support. Hop là, tournevis man.
Malheureusement, mon petit tournevis n'est pas aimanté. Ça c'est cool, les vis vraiment restent dedans. Pas là les perdre ou à t'embêter à les raccrocher, elles sont stuck. On va mettre notre petit bonhomme à l'intérieur. Hop, on a bien verrouillé le petit loquet, il bouge pas, c'est parfait. N'oublie pas d'enlever ça s'il vous plaît, il y en a beaucoup qui oublient, sinon ça devient inutile. Et on vient le disposer tranquillement. La prochaine étape du coup ça va être le water cooling. Personnellement je préfère quand la carte mère est déjà dans le boîtier, mais il y en a qui préfèrent le fixer avant puis le fixer dans le boîtier, mais moi je fais pas comme ça donc on passe tout de suite au boîtier. Avant qu'il y ait trop de bazar on va changer les 3 ventilateurs à l'avant, le ventilateur à l'arrière. Je vais aussi préalablement enlever le haut, comme ça ce sera fait, sans compter que ça nous donne beaucoup plus de vision dans le boîtier. Donc là il est à poil, on a enlevé le devant, le dessus, le derrière, et maintenant on va le faire tourner et débrancher tous les ventilateurs du support. Tous ceux de devant sont faits, on va se faire celui de derrière maintenant. Bon, ça y est, ils sont tous partis. On va passer à l'unboxing des ventilateurs Thermalright. Là-dedans, on a tout ce qu'il faut, hein. Du coup, il y a 3 ventilateurs, il y a toutes les vis. Donc, on va les positionner du coup dans ce sens-là, parce que ces ventilateurs, ils prennent l'air par ici et ils les ressortent. Si vous avez un doute sur certains ventilateurs, c'est marqué ici. Par exemple, sur les MSI qu'il y avait de base, vous voyez, il y a la petite flèche, sauf que ceux-là, ils sont inversés. Du coup, l'air, il va venir rentrer par là et ressortir par là. Donc, c'est plus joli si vous avez votre ventilateur comme ça. Vous le voyez directement comme ça depuis l'intérieur du boîtier, c'est mieux que comme ça, en effet. Donc ça, c'est le ventilateur de l'arrière. Vous voyez que la flèche, elle est dans ce sens, donc l'air rentre dans ce sens-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les 3 les poser sans les serrer complètement. Et une fois qu'ils seront tous posés, pour bien que les 3 soient centrés dans la grille, on les serrera une fois que ce sera bien placé. Là, ils sont tous positionnés, on va pouvoir les centrer sur la grille. Et voilà, maintenant, on va faire tout pareil pour ceux de l'arrière. Il y aura un sacré boulot de cable management. C'est bon, on a tous nos ventilateurs, on va pouvoir enfin mettre notre carte mère. Alors, la première chose à faire, c'est de la pré-placer, savoir si tous les petits trucs comme ça, ils sont mis. Donc là, on est bon, ils sont tous placés, il n'y a plus qu'à faire la visserie. Alors, tout d'abord, je vais venir positionner toutes les vis sans les serrer. Ensuite, je les serrerai. Maintenant qu'elles sont toutes positionnées, je vais venir toutes les serrer en croix, puis celle d'en bas, puis celle d'en haut, celle d'en bas à nouveau, et pour finir, celle du milieu. On va venir unbox le water cooling. Voilà la bête. On va venir directement accrocher le radiateur sur le boîtier et ensuite la pompe au processeur. Les ventilateurs et le radiateur sont bien fixés. Maintenant on va venir fixer la pompe sur le processeur. Mais avant ça, 2 choses, n'oubliez pas. Déjà la pâte thermique et ensuite, s'il vous plaît, arrêtez d'oublier le plastique ici. C'est normal que ça connecte pas après. Comme je le disais en début de vidéo, cette alimentation est complètement modulaire, donc on va vraiment pouvoir mettre les câbles dont on a besoin et seulement ce dont on a besoin. Maintenant que tout ça est fait, on va la mettre dans le boîtier. C'est bon, j'ai fixé la lime, maintenant je vais tout brancher, je vais vous épargner ça parce que ça va être un foutoir et on se retrouve juste après pour la carte graphique. Finalement, on va s'occuper de la carte graphique maintenant, comme ça je pourrai bien tendre les câbles de la carte graphique et pouvoir faire un cable management très correct. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé le montage. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le plus satisfaisant. On a carrément le bouton ici pour changer la couleur des LED directement depuis le boîtier. C'est vraiment très cool. On va le laisser en rouge sang. Tout le montage s'est super bien passé, il s'allume, tout va bien, tout est impec, le boîtier est vraiment sublime. J'ai déjà installé Windows, j'ai installé également beaucoup de jeux où on va faire des benchmarks, vous allez les voir tout de suite. On commence par Counter-Strike 2. Toutes les settings sont en ultra, même si très peu de monde joue complètement en ultra, c'est plutôt complètement l'inverse. Donc voilà, je vous laisse avec la fin du benchmark. Donc les FPS bien sûr sont à l'écran. Ça peut largement faire le double si certaines settings sont enlevées. Certaines settings ne sont pas forcément nécessaires, alors vraiment ça fait 500 FPS facile. Ensuite Cyberpunk, donc on avait mis le Ray Tracing en bas, donc il est quand même activé. Donc il n'y aura pas les reflets il me semble, de toute façon on va voir les détails à la fin. Donc pareil, il tourne super bien. On peut faire tourner mieux si on enlève les effets du Ray Tracing, mais bon, on est quand même là pour hausser la perf. Ensuite, on part sur Red Dead Redemption. Vous avez les settings. Je laisse profiter de la neige.
de la forêt, d'un petit coucher de soleil, d'une ville dont j'ai pas le nom du tout. Le mec se fait dépouiller, on rejoint le cheval, les bots visent extrêmement mal dans cette cinématique, hein. Vous pourriez le tuer 6 fois mais bon tant pis. Et on part voir le ciel. Ensuite, GTA V, pareil, il tourne super bien, c'est un des jeux qui tourne le mieux avec du coup CS et puis RL qui va arriver juste après. Donc on est dans notre petit avion, petite croisière sympathique, on rejoint la voiture pour au bout de la route vraiment se faire exploser. Attention, très gros gameplay sur Rocket League. Voilà, c'est mon gameplay, hein. C'est C2, hein, faut pas trop m'en demander, du coup vous avez les FPS. On est à 500, 600, voilà, là c'était du 1440p. Pour 1500 €, je trouve que les performances sont vraiment nickel. C'est compliqué d'avoir mieux. Je suis vraiment très satisfait de cette config. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur la config. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment kiffer. Si vous aussi vous voulez que je monte votre PC, n'hésitez pas à me contacter, soit via mon site, soit dans les commentaires, en privé. On se retrouve un autre jour, un autre moment pour une nouvelle config, une nouvelle vidéo. Au revoir.